Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je me suis mise en ordre de marche quand la vie bascule à l'annonce du cancer. Bonjour, deuxième vidéo sur le voyage de guérison ou comment j'ai traversé l'épreuve de la maladie et en ce qui me concerne, c'était un cancer. Alors celle-ci sera plus facile. La première, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder, c'est tout le contexte dans lequel se déclenche une maladie comme le cancer. Elle n'arrive pas du jour au lendemain et elle ne s'attrape pas à l'extérieur, elle se déclenche sauf vraiment à être empoisonnée par une substance. Donc tout le contexte de vie est important et il est important d'aller l'étudier, d'aller conscientiser et nettoyer, en tout cas faire le nécessaire pour ne pas rester dans le même contexte qui a généré la maladie. Voilà, identifier ce qu'il faut changer, ce qu'il faut remplacer dans le contexte de vie. Alors moi, j'ai eu de la chance d'avoir un médecin qui ne me suivait pas avant. Ma gynécologue était partie en retraite. J'ai vu celle-ci pour me prescrire la mammographie que je n'avais pas faite avant la date d'échéance de mon ordonnance. Donc pour me prescrire la mammographie et puis ensuite pour m'annoncer la maladie. Donc c'est dans un contexte d'une personne que je n'ai pas d'histoire, elle ne connaît pas vraiment mon histoire, mais j'ai eu la chance qu'elle m'explique avec beaucoup de douceur. Elle était vraiment en fin de carrière, c'est la raison pour laquelle elle ne m'a pas suivie après non plus, mais j'ai eu des explications très claires avec un croquis très complet. Mais comme j'étais en état de choc, c'est resté assez abstrait pour moi. Donc en tout cas, j'ai bien compris l'urgence et la gravité, puisque c'était un cancer de grade 3. Et ça m'a immédiatement renvoyé à m'aligner, donc ça m'a vraiment touchée au niveau de mon identité et du transgénérationnel. Ma grand-mère maternelle est morte à 70 ans d'un cancer. Ma mère est morte à 65 ans d'un cancer du sein. Et moi, donc en 2017, j'en ai 52. Alors, autant te dire qu'une faille abyssale s'ouvre devant moi et que je suis au bord du précipice. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors, ma grand-mère, c'était 4 mois. Ma mère, c'était 5 semaines. Alors moi, c'est combien de jours? Bref, donc dans la tête, c'est très compliqué. Et alors en plus, je l'annonce à mon conjoint. Je n'aime pas du tout parler de mon histoire personnelle, mais c'est ainsi et c'est important de le comprendre. Je l'annonce dans une indifférence. Mon mari ne me prend pas dans ses bras, me demande pas comment je le vis et me fait un déni de tout ce que je vis, de la gravité qui est « Oh, bah, cancer du sein, c'est pas grave, ça soigne très bien. » Poum. Alors, à tous ceux qui accompagnent quelqu'un ou à tous ceux qui un jour l'ont dit « Ok, c'est dit, on oublie ». Ne prononcez jamais une phrase comme ça à quelqu'un qui est en début de soins. Dire « c'est pas grave, ça se soigne très bien », c'est pas une bonne idée. Dire ça se soigne bien, c'est une chose, c'est pas grave, c'est pas du tout une bonne idée, c'est pas ce qu'on a besoin d'entendre. Moi, j'avais un mari qui n'avait pas vraiment d'intelligence émotionnelle, c'est pas un jugement mais c'est un constat. Il avait d'autres qualités, mais pas celle-là. Sur le plan des émotions, il y avait quelques handicaps. Donc, j'ai été face à un déni de la peur que je vivais et de tout ce vécu de ma lignée que j'incarne, que je porte dans mes cellules. Et donc c'est assez haut dans le niveau logique, dans la pyramide et dans les niveaux logiques, puisque environnement, comportement, capacité, croyance, identité, appartenance. Donc cette
pyramide dénivologique qu'on appelle la pyramide de Diels pour Robert Diels, avec qui j'ai passé ma certification de coaching de santé, eh bien, entre mes croyances, ma mère est morte d'un cancer, ma grand-mère aussi, et puis mon identité, qui je suis la fille et la petite fille de ces femmes-là, c'est ma lignée. Et puis tout mon vécu, voilà, donc je suis en état de choc total, je m'isole complètement, c'est un cataclysme, c'est un effondrement intérieur, une espèce de burn-out émotionnel, je ne sais pas. J'ai fait directement, je suis allée me coucher, pendant 48 heures, je ne me suis plus alimentée, donc un jeûne brutal, direct, très très mauvais, j'ai appris sur le jeûne par la suite, très très mauvaise idée, mais voilà, je me suis trouvée mes KO. Cet état de survie, ça m'a renforcé dedans. Cet état de survie dans lequel je me suis trouvée là face à ma mortalité, c'est très intéressant ce moment ou cette phase, intéressant, c'est facile à dire après, mais de se trouver face à sa propre mortalité, parce que, et si ma vie s'arrêtait demain, alors quels sont mes regrets, Bon, c'est un autre sujet, mais c'est très intéressant. Donc là, je suis groggy, je suis zombie, et à partir de là, il y a un enchaînement à toute vitesse de tous les examens, parce que je le répète, c'est un grade 3, donc c'est urgent. On est fin juillet, on me dit ça ne peut pas attendre le mois de septembre. Je fais tous les examens et l'opération, c'est-à-dire en une semaine, je suis sur le billard, quoi. Donc il faut faire ci, il faut faire ça avant. Il y a une forte pression. Donc en fait, je suis restée groggy dans toute cette période d'opération, ablation du ganglion, sentinelle, pose du PAC pour la chimio. Tout ça, ça va très très vite, ça se fait en 2 fois différentes. Donc bon. Et je suis restée ensuite dans l'attente de ma date de chimiothérapie, toujours dans une indifférence que moi je ressens, une indifférence de la personne à mes côtés, qui en plus en rajoute, me bassine avec ses inquiétudes personnelles, voilà, me fait des reproches à moi. Donc pour moi, c'est vraiment un gros détonateur. C'est très compliqué. Et là, on arrive à l'ingrédient numéro 2. Voilà, dans ce voyage de guérison, l'ingrédient numéro 2, choisir sa stratégie et le mouvement de son énergie. Parce que c'était compliqué, j'avais mon problème de vie et j'avais mon problème de santé. Quelle lutte est-ce que je lutte contre? Est-ce que je vais vers? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je priorise? J'ai choisi d'aller vers la guérison et que rien d'autre ne viendrait entramer mon chemin. C'est vraiment un processus de transformation et d'évolution avec une direction. Ma direction, c'est le retour à la santé. Ma priorité et plus rien d'autre compte. Et ce qui se met en travers de ma route, je mets de côté, on verra plus tard. Pourquoi? Eh bien, parce que lutter contre quelque chose consomme de l'énergie et alimente un corps de souffrance. On revient à ce dont j'ai parlé dans la première vidéo, la victimisation. On subit. D'ailleurs, on dit, et c'est affreux, subir une opération, subir des traitements. Oh, subit des traitements très très lourds. Bon, il faut reprendre son pouvoir, aller de l'avant et coopérer. Et donc, moi, j'ai décidé que le temps des traitements serait uniquement, mon voyage de guérison serait concentré uniquement sur ma guérison, mon cancer et ma guérison, et que rien ne viendrait interférer. Ok ? Pour moi, ça m'a pris à peu près 3 semaines pour mettre en place les choses. Je ne sais pas pour d'autres, si d'entre vous, vous avez des points de repère, vous pouvez les mettre dans les commentaires, ce sera toujours utile pour d'autres personnes.
Voilà, ça m'a pris 3 semaines. Je ne me rends pas compte si ce que je vivais dans ma vie personnelle a été un booster ou un frein. Je pense que ça a été un peu les deux. Mais bon, j'ai eu beaucoup de chance, c'est d'avoir ma fille auprès de moi qui m'a aidé à tout mettre en place. Donc ces fameuses 3 semaines, c'était pas toute seule. Merci ma puce. Donc 3 semaines pour tout mettre en place, foncer vers mon objectif et me dire que j'y vais le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Et donc, j'ai parlé à mon corps et je lui disais, d'ailleurs je disais à mon sein, tu dois bien te guérir et on pourra te garder. Bon, là-dessus, ça m'a compliqué les choses après parce que on ne l'a pas gardé et j'ai ce sentiment un petit peu de trahison. Donc, bien choisir les mots qu'on utilise pour se parler. Mais voilà, j'avais de la compassion pour cette partie malade de mon corps et cette partie qui porte un message. Je répétais, les cellules cancéreuses, vous n'êtes pas les bienvenues, vous pouvez partir. Alors j'aurais pu ajouter, merci pour le message. J'en étais pas encore là à ce moment-là, mais pour celles et ceux qui peuvent le faire, merci pour ce message, j'ai entendu le message, maintenant vous pouvez partir. Donc choisir sa stratégie, c'est vraiment quelque chose de très important. L'énergie, elle est très précieuse dans le cas de la maladie. Le niveau vibratoire est assez bas, c'est-à-dire qu'on a peu d'énergie, les particules tournent assez lentement. Je fais le soin de nouvelle lune gratuitement pour toutes les personnes qui s'y inscrivent. Je le fais une fois par mois à la nouvelle lune. Pourquoi? Parce que c'est le début d'une montée d'énergie, voilà, et que c'est le meilleur moment que j'ai trouvé. Ce soin, il est efficace pendant 3 semaines. Comme ça, je le fais toutes les 4 semaines. C'est un bon repère. Soin de nouvelle lune, on s'inscrit sur le site internet d'Évolution en Conscience. Mais voilà, choisir sa stratégie, c'est important parce que dans ces moments-là, on n'a pas beaucoup d'énergie. On peut rester figé, bloqué dans la peur, etc. Choisir sa stratégie, c'est très important. Et ne pas lutter contre quelque chose, lutter contre le cancer, lutter contre la maladie. C'est pas, de mon point de vue, la meilleure attitude, la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, c'est d'accord, j'ai entendu, j'accepte, puisque c'est là, comprendre quel est le message et ce qui vient se dire, mais si c'est trop tôt pour comprendre, se dire ok, maintenant je vais vers la guérison. J'ai entendu, j'accueille, je sais que c'est là, je mets en place l'équipe médicale qu'il faut, etc. Mais je vais vers la guérison et je n'ai pas d'autre objectif que ma guérison le plus vite possible et dans le meilleur état possible. La prochaine vidéo, je la ferai sur le parcours, l'accompagnement médical, tout ce que j'ai mis en place. En attendant, puisque je vais faire une pause dans les vidéos, pour permettre de conscientiser, je t'invite, si tu es dans ce moment de traitement de la maladie, ne lutte pas contre des choses où tu ne fais pas le poids ou qui n'ont pas d'importance. Oriente ton énergie pour aller vers la guérison et pour accompagner le processus de compréhension, de transformation et d'évolution qui se passe à l'intérieur de toi. Je pense que c'est la meilleure stratégie, le mouvement de son énergie, aller vers la guérison. Merci de m'avoir écouté. Si tu connais des personnes qui ont besoin d'entendre ce type de message, eh bien, transmets cette vidéo et moi, je serai très heureuse de lire tes commentaires, de lire tous vos commentaires, de comment vous comprenez ce message et comment vous vous êtes mis en place, en marche pour aller dans la bonne direction. À bientôt ici ou ailleurs et souris, observe comme ça fait du bien à l'intérieur, souris à l'objectif, à la direction vers laquelle tu envoies le mouvement de ton énergie.